Il y avait jadis une vallée cachée au cœur des montagnes, un lieu de mystère et de légende. Les villageois qui vivaient à proximité la nommaient « vallée des émotions ». On racontait que cette vallée était peuplée d'esprits anciens qui incarnaient les émotions humaines. Chaque émotion avait son propre gardien, un être de lumière dont le rôle était de maintenir l'équilibre entre les émotions, de sorte que ni la joie ni la tristesse ne dominent totalement. Au cœur de cette vallée se trouvait un grand chêne centenaire, connu sous le nom d'arbre des émotions. Ses feuilles et ses branches semblaient briller d'une lueur mystique et les villageois croyaient que cet arbre était le lien entre le monde humain et le monde des émotions. Un jour, un jeune homme nommé Elrond, curieux et avide de connaissances, se lança dans une quête pour découvrir les secrets de la vallée des émotions. Il grimpa les pentes escarpées des montagnes, suivant les récits des anciens. Après de nombreux jours de marche, il atteignit enfin la vallée cachée. Elrond était émerveillé par la beauté de cet endroit. Il ressentait une multitude d'émotions, certaines douces comme la brise du matin, d'autres intenses comme un orage lointain. Il fut bientôt accueilli par une silhouette lumineuse qui se présenta comme Alegria, la gardienne de la joie. Elle lui expliqua que les émotions étaient des forces puissantes, capables d'inspirer et de guider, mais qu'elles devaient être équilibrées pour préserver l'harmonie. Alegria guida Elrond à travers la vallée, lui faisant rencontrer les autres gardiens des émotions. Il y avait Sylph, gardienne de la sérénité, dont le rire cristallin apaisait les esprits. Puis vint Riven, gardien de la colère, dont le regard flamboyant pouvait allumer des feux ardents pour la justice. Luna, gardienne de la tristesse, était douce et compatissante, rappelant que la tristesse avait sa propre beauté et son rôle important à jouer. Elrond fut intrigué par l'interaction complexe de ces émotions et par la manière dont elles se complétaient. Les gardiens lui enseignèrent que les émotions n'étaient ni bonnes ni mauvaises en soi, mais qu'elles devenaient potentiellement destructrices lorsqu'elles étaient négligées ou exacerbées. Cependant, il y avait un mystère qui planait sur la vallée. Un gardien manquait à l'appel, celui de la peur. Les villageois avaient peur de cette émotion et l'avaient bannie de la vallée, la croyant néfaste. Intrigué par cette absence, Elrond entreprit de découvrir ce qui était arrivé au gardien de la peur. À mesure qu'il plongeait plus profondément dans l'histoire, Elrond découvrit que la peur avait été injustement exilée par les villageois il y a de nombreuses générations. La peur avait été perçue comme une menace, mais en réalité, elle avait un rôle crucial à jouer dans la préservation de la vie. Elle avertissait des dangers imminents et incitait à la prudence. Elrond comprit que l'équilibre des émotions ne pouvait pas être complet sans la peur. Il chercha le gardien de la peur, un être éthéré nommé Orion, qui s'était retiré dans les recoins sombres de la vallée, loin des autres gardiens. Avec patience et compassion, Elrond gagna la confiance d'Orion et l'invita à retourner au sein de la communauté des émotions. Le retour de la peur dans la vallée des émotions rétablit l'harmonie et l'équilibre entre toutes les émotions. Elrond réalisa que chaque émotion avait sa place et sa raison d'être et que c'était la manière dont on les acceptait et les intégrait qui déterminait leur impact. En quittant la vallée, Elrond emporta avec lui une sagesse profonde sur la nature des émotions et leur rôle dans nos vies. Il partagea cette sagesse avec son village, enseignant que la compréhension et l'acceptation des émotions, même les plus sombres, pouvaient conduire à une existence plus équilibrée et épanouissante. Et ainsi, la vallée des émotions continua de rayonner de sa lumière mystique, inspirant les générations futures à embrasser chaque aspect de leur être émotionnel dans toute sa complexité et à rechercher l'harmonie intérieure. Merci à vous.